Pour cette vidéo, j'ai eu l'occasion de discuter avec Nicolas, un animateur et réalisateur de courts-métrages d'animation. On discute de ce que c'est de réaliser un court-métrage d'animation en solo, donc on parle de toute son expérience là-dessus, principalement sur son court-métrage Muscles masqués. Et je veux juste vous préciser que durant le partage d'écran, donc pendant qu'il montre ses animations, un souci technique a fait qu'on n'a pas les webcams sur le côté, donc il y a parfois de longs moments qui peuvent durer 25 minutes, où on n'a pas nos têtes en train de discuter sur le côté. Après au niveau audio tout va bien, donc là-dessus pas de souci. Mais je voulais le préciser, voilà, c'est normal, on n'est pas là, il y a des animations en boucle pas mal de temps, mais voilà, c'est normal. Salut Nicolas, merci d'être là aujourd'hui pour parler de ce que tu fais. Donc on va parler d'animation en particulier, des projets sur lesquels tu travailles, un focus sur ton court-métrage aussi. Et puis voilà, un petit peu de tout quoi autour de ton travail d'anime. Bah, trop cool. Merci Benjamin pour cette chouette opportunité. C'est vraiment cool. Bah avec plaisir. Pour donner un peu de contexte, on s'était croisés au Festival d'Annecy il y a quelques années. Et donc, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais en gros, je pense que j'avais déjà vu ce que tu faisais, tu avais déjà vu ce que je faisais, on s'est croisés comme ça. Et depuis, bah, je suis un peu ce que tu fais, donc ça doit faire 2 ans maintenant, je pense. Ouais, ça remonte un petit temps. Ouais. C'est ça. Tu m'avais fait découvrir Cadillac sur Place. Oui, c'est vrai que je t'avais passé le flyer et tout en mode grosse pub et tout ça. C'est ça. Ouais, ça remonte. Premier Annecy. C'est ça. Et de ton côté, comment est-ce que tu es arrivé à faire de l'animation? Parce que je pense que le côté aimer l'animation, on l'a tous pas mal, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en faire? C'est quoi un peu ta première expérience je me mets à animer des trucs, quoi? Ma première expérience, je pense que je devais être tout gamin. C'est vraiment, j'ai vraiment touché à ça dès le début en fait. Et je me souviens avoir reçu, j'avais pas la télé à l'époque, j'avais juste des DVD j'avais reçu au magasin près de chez moi, l'épicerie près de chez moi, j'avais reçu un petit DVD de l'épisode 1 de Naruto. Okay. Je me souviens que tu sais, c'était encore les vieilles télé, les vieux lecteurs DVD où tu appuyais sur play, t'avais une petite latence, puis t'appuyais sur pause. Mais les dessins que je trouvais les plus marquants, je les redessinais. Je pense que c'était la première fois que je touchais de près ou de loin à ce qui commençait à ressembler de l'animation, quoi. Mm-hmm. Mais sinon, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des gribouillis à droite et à gauche dans mes cours, sur les murs de ma chambre. Ça m'a toujours accompagné. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça s'est défini de plus en plus dans cette mouvance-là. Mais ouais, je reste plus un accro du dessin, je pense, que un accro de l'animation en tant que tel, quoi. Bah ça, c'est un truc qu'on peut aborder aussi parce que c'est un peu les deux facettes de l'animation, quoi. Il y a le côté, enfin anime 2D en tout cas, le côté dessin, le côté mouvement. Et c'est un peu ce qui va différencier aussi le truc de est-ce qu'on aime l'animation ou est-ce qu'on aime le dessin. Moi, je sais pas exactement où je suis parce que j'aime aussi un peu aussi toucher à la 3D, etc. Donc je pense que c'est plus l'image en mouvement en général, quoi. Et j'ai vu dans une interview que tu as donnée que tu parlais aussi peut-être de vouloir toucher à la 3D à un moment donné. Donc est-ce que tu as aussi un peu ce truc-là de chercher le mouvement en fait plus que la technique de dessin? Ouais, c'est vrai que, en fait, le fait que tu mettes le doigt là-dessus, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais j'ai plein de contradictions, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est vrai que je suis un accro du dessin. Dans la 3D, il y en a par définition beaucoup moins. Mais c'est vrai que le mouvement, c'est quelque chose qui me passionne énormément aussi. Et c'est justement cette balance en fait entre les deux, entre cette recherche du dessin parfait et le mouvement parfait que j'aime bien en fait. Et je trouve que de temps en temps dans l'animation 2D, cet équilibre entre le dessin et le mouvement, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Et en 2D, j'ai l'impression souvent, ça dépend des productions animées, que ce rapport-là est de temps en temps un peu parasité par des règles, que ce soit un modèle sheet assez complexe à tenir tout au long du truc, ou vraiment en fait juste des règles que la production ou qu'un réalisateur pourrait imposer à un animateur. Je trouve que ça vient un petit peu rendre la tâche un peu plus compliquée. Qu'en 3D, j'ai l'impression que tu peux déjà faire fi de tous ces paramètres-là, à savoir suivre ton modèle sheet, garder des volumes constants. Vu que tout est déjà là, tu ne te concentres plus que sur une seule chose, c'est le mouvement. Et du coup, ça te donne énormément de liberté.
Et par conséquent, je pense que c'est plus tu as de liberté, plus potentiellement tu t'amuses et plus ça se ressent aussi dans ton travail à l'arrivée, quoi. Et, euh, et ouais, du coup, la 3D, de ce point de vue-là, est assez intéressant dans le monde de l'animation. En fait, ça a l'air d'être un chemin plus direct vers le fun. Après, j'en ai pas fait encore énormément, donc c'est vrai que je peux pas trop l'affirmer encore, mais c'est peut-être une piste, effectivement. Bah surtout que c'est en gros c'est de moins en moins, enfin je crois hein, que c'est de moins en moins chaud techniquement de faire de l'animation 3D parce que voilà à l'époque c'était vraiment des trucs je crois limite fallait écrire un peu des coordonnées etc au tout début de la 3D quoi. Enfin là je parle de vraiment les tout débuts et que maintenant c'est de plus en plus juste du pose à pose etc. Enfin je crois que ça se simplifie aussi un petit peu dans le processus. Mais c'est vrai que le côté redessiné tout le temps, le volume et tout, il y a des problèmes comme ça en 3D aussi, de ce que je comprends, parce que si ton modèle, ton rig, il est trop souple, tu peux déformer, en fait, tu peux trop allonger, Ouais, bien etc. sûr. Donc il y a un peu ce côté-là aussi, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui peut me bloquer dans la 2D des fois avec le niveau de dessin que j'ai là maintenant, quoi. C'est le côté, comment je fais pour avoir le truc aussi consistant tout le temps. Et peut-être que le côté pose limitée a aussi un intérêt là-dessus, en 2D, parce que je sais que tu as une animation très je sais pas comment on peut dire snappy en quelque sorte où il y a pas d'image il y a pas forcément un dessin toutes les deux images etc. Donc ça c'est aussi je pense ce qui permet d'avoir peut-être le côté cohérence de mouvement et je sais pas si tu as quelques exemples que tu veux montrer peut-être pour qu'on illustre un petit peu. Sur le côté snappy, alors qu'est-ce que je pourrais te montrer? Alors attends. Il y a ce style d'animation que j'aime beaucoup, en tout cas pour l'instant, j'aime bien changer un peu de style, mais voilà, où effectivement, voilà, il n'y a pas trop d'in-between, il n'y a pas de ease-in, il n'y a pas de ease-out, c'est très snappy, comme tu dis très bien. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser pour des productions, pour des animations assez rapides. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me concentre vraiment sur le mouvement et le dessin, et c'est tout, quoi. Je veux juste m'amuser là-dessus et pas devoir répondre à des règles théoriques sur l'animation ou, euh, ou avoir un caractère design particulier. Donc quand tu parles là-dessus par exemple t'inventes le personnage en y allant quoi parce que je fais un peu ça aussi sur mes exos on va dire en quelque sorte. Genre là récemment j'ai animé un petit zombie et j'avais pas spécialement enfin j'ai esquissé des trucs et je me suis dit bon vas-y on part là-dessus et voilà quoi j'avais pas fait plusieurs pauses à l'avance sur une page à part pour me dire à quoi il ressemble sous les angles. J'essaie de m'adapter selon même si je sais qu'il faut pas faire ça quand on a un projet plus long quoi mais c'est marrant je peux t'inventer sur le tas aussi quoi. Oui, c'est pas la chose à faire, c'est vrai. Mais quand c'est une vidéo comme ça sur Instagram, bon, pourquoi pas, tu vois. Enfin, tu peux y aller à fond et ça ne choquera personne. C'est vrai que par exemple sur mon dernier court métrage, mais qui fait 8 minutes, voilà, il faut quand même que les gens puissent se familiariser avec le personnage et donc il faut qu'il y ait quand même un minimum de consistance. Mais ça n'empêche pas que étant donné que j'étais tout seul sur le film, en tout cas sur l'animation, mais voilà, je pouvais m'auto-saboter sans souci, quoi, si tu veux. Dans la limite de l'acceptable, évidemment. Mais donc, du coup, en fait, tout au long du film, je pense que ça se joue beaucoup sur... si tu ne suis pas un modèle de A à Z, tu vois que les premières minutes de mon film, mon personnage a telle tronche, tu vas tout à la fin, mon personnage a complètement évolué, quoi. Parce que, comme tu dis très bien, en fait, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai commencé à dessiner mon personnage directement en animant. Et au fur et à mesure des scènes qui se sont suivies, en fait, dans le processus d'animation, les unes après les autres, eh bien, mon dessin a évolué. Mon personnage a évolué. Donc, j'ai pas du tout eu cette phase où j'ai travaillé mon character design pendant des mois, dire ok, c'est bon, je l'ai bien dans la main, j'y vais. J'ai été directement dessus en me disant de toute façon, je vais juste m'amuser et voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il y a quelques problèmes de design que parfois on se dit là c'est vrai qu'on voit que qu'il change de tronche. Mais je pense que dans ce film-là en particulier, c'est pas spécialement dérangeant parce que t'as toute une palette graphique qui est bien propre au personnage principal. Tu sais, c'est un super-héros, donc il est habillé en super-héros. Je veux dire, on ne le perd pas de vue.
Ces traits changent, ces formes changent, et en fonction de la scène aussi, t'as des moments où je l'étire, je l'écrase à outrance, mais j'ai pas l'impression qu'on le perde de vue parce qu'il y a cette réflexion en amont de se dire, ok, pour bien capter que lui, c'est lui et pas un autre personnage, eh ben, je vais lui mettre par exemple un gros M jaune sur un fond noir et ce sera clair pour tout le monde, quoi. L'animation Snappy, comme ça, en fait, c'est délicat de temps en temps parce que tu perds énormément de données ou de clarté. Là, ici, par exemple, sur ce mouvement-là, bah, moi, je vois ce qui se passe. Tu vois. Je suis pas sûr que si je montrais ça à ma mère, elle pourrait me dire, ah mais oui, ok, je vois concrètement ce qu'elle fait, machin, etc. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont claires pour moi parce que je suis dedans et d'autres choses qui ne me sont pas pour une tierce personne. Et des fois, ça se joue à rien. En plus, ça peut être juste un breakdown légèrement, je sais pas assez au bon endroit et on comprend pas le mouvement. Surtout avec des histoires de coups, de qui se plient, des trucs comme ça, souvent j'ai le problème. C'est ça, ouais, des raccourcis, des trucs comme ça. Ou une histoire de composition. Moi, je sais que j'ai énormément de mal avec la compo. Ou même la couleur. Okay. Ouais, c'est, de temps en temps, ça va un peu vite. Et c'est un peu fouillis, il y a beaucoup de décors, beaucoup de détails, etc. J'ai du mal à me restreindre. Mais par contre, une solution que j'ai trouvée, je suis loin d'être le seul à l'utiliser, c'est Bala qui fait beaucoup ça dans les Cassos notamment, mais tu sais, c'est un peu la même histoire que tu sais, les animés des années 70, où plus que de l'animation, t'avais plus des images fixes, légèrement animées, mais qui fonctionnent parce que t'as du son qui vient se mettre dans l'équation. Ouais. Et le son vient lier les frames entre elles, ce qui donne cette impression de continuité qu'il n'y a absolument pas. Mais puisque tu as mis tel son à tel moment entre tel frame, ton cerveau réanime, si tu veux, les in-between qui n'existent pas entre les deux images, quoi, si tu veux. Et ça m'a énormément aidé pour l'animation de muscles masqués, parce que je pouvais vraiment faire 2 scènes par jour, 2-3 scènes par jour, juste en évacuant les in-between, quoi. Je savais pas que t'étais tout seul par exemple dessus. Si, ouais, j'étais tout seul sur l'animation, la composition et le montage, puis la couleur, enfin voilà. Tout ce qui est son, c'est des amis à moi qui m'ont gracieusement offert la BO et le sound design. Donc j'ai vraiment eu un bol de fou, mais oui, donc le son a été fait par Timothée Maillot. Mm-hmm. Et la bande originale par Michel Dupré et Gwenel Mario Grissi, qui sont devenus des amis. Gwenel avait déjà travaillé avec moi sur un précédent film scolaire. Et c'est un truc de fou. Le mec fait des BO avec Hans Zimmer. Enfin bref, je veux dire, c'est vraiment un artiste. Ah oui, non, j'ai vraiment une chance de fou. Et il aime tellement l'animation que il m'a proposé 2 fois, d'ailleurs, c'est le 2e film sur lequel il travaille, mais il m'a proposé 2 fois de me la faire gratuitement, juste pour le fun, quoi. Donc ce genre de mec. Et cette fois-ci, Michel Dupré, son ami, a rejoint l'équipe, donc voilà, ils nous ont pondu un truc super. Donc ça représente vraiment 50% du travail. J'ai vraiment vu que le film n'a pas de dialogue, j'ai vraiment travaillé le film de A à Z en silencieux, si tu veux. Et donc le film était terminé, puis je leur ai envoyé ce que j'avais, et ils ont complètement retransformé, donné vraiment une patte au film juste grâce au son, quoi. Donc ça veut vraiment dire que le son, on dit que le son c'est 50% de l'animation, mais j'ai même l'impression que c'est un peu plus dans certains cas. Ouais. Donc ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on est un peu dans la même problématique de faire un film. Moi, il fait 7 minutes à peu près, celui sur lequel je travaille.
tout seul, etc. Mhm. Sauf que de mon côté, j'ai fait un storyboard assez précis, on va dire, avec déjà des bruitages et déjà une sorte de maquette de bande-son, etc. Donc ça, toi, t'avais pas du tout. T'avais Ouais. vraiment juste du silence, et après, tout le son a dû s'adapter sur l'image finale, en fait. C'est ça qui me pose question. Mais ouais, en fait, ce film-là a été très chaotique à Ouais. faire, puisque j'ai eu un blocage en fait pendant le Covid où je j'arrivais plus à écrire quoi que ce soit, à terminer une histoire. J'avais des embryons d'idées, mais j'arrivais à rien de concret. Et je faisais mon master à la Cambre, ici à Bruxelles. Euh, mais j'avais 2 ans pour faire un film. Une année s'était écoulée, j'avais toujours rien. Ma dernière année pointait. L'année était déjà bien entamée, que j'avais toujours rien en main, quoi. Donc le film s'est fait un peu dans l'urgence. Et, euh, et donc oui, c'est clairement pas comme ça qu'on est censé faire un film. En tout cas, qu'on est censé planifier. Disons qu'il y avait, pour ainsi dire, aucune planification, quoi. J'avais quelques gribouillis de gags, des petites idées à droite à gauche, mais mon storyboard était assez vide. Donc non. En fait, pour te dire la vérité, j'avais commencé le film en me disant que j'allais arrêter au bout des 2 minutes, les 2 premières minutes du film, où on voit le petit super-héros qui se prépare pour aller sauver la ville, et qui au final est retenu jusqu'à la fin et n'y va pas, et ça se termine comme ça. Donc ça, c'était censé être mon film de fin d'année. Et puis au fur et à mesure de l'animation de cette scène-là, ben, j'ai commencé à tomber un petit peu amoureux du personnage, et j'ai voulu en voir un peu plus. Donc je me suis pris à mon propre piège et j'ai débordé sur 8 minutes de film. Et je suis arrivé à un moment donné où en fait j'improvisais au fur et à mesure. Bon, je faisais quand même un petit peu de storyboard pour telle scène ou telle autre que j'avais en tête, mais ça allait pas plus loin que ça, quoi. J'avais pas tout un storyboard préconçu. Et donc, je continue à animer jusqu'au moment où j'arrive à la moitié du film. Et je ne sais plus comment terminer ce truc-là, quoi. Ouais. Terminer, Donc, c'est toujours moi, en attendant, chaud parce que tu veux que ça emballe bien le truc, que ça ait du sens et tout. Ouais, Et bien normalement, il faut sûr. peut-être commencer par ça, on va dire, mais des fois, non, quoi. Ah, complètement. Surtout sur les Il faut, courts-métrages, hein, souvent il c'est faut absolument réécrit, pas. machin, ça peut être un peu le bazar, mais souvent on fait Ouais, ça avant. ouais. Mais je trouve ça marrant que tu t'es dit c'est un bloc de 2 minutes et qu'ensuite finalement ça s'est effilé, quoi. Ouais, ben ça s'est filé. En fait, c'est plus. J'ai rajouté des blocs, quoi, au fur et à Ouais. mesure. Parce que Mais ça veut dire effectivement, d'autres comme tu persos, dis, ça veut bah, dire aller dans la ville et tout, c'est quand même des trucs énormes. Ouais. c'est ça, c'est ça. Donc il y avait. En fait, je m'auto-sabotais parce que effectivement, je me rajoutais énormément de contraintes. D'ailleurs, on peut voir que dans le film, la ville est quasiment vide parce que ça prendrait trop de temps à animer tout ça, des foules et des machins, le bazar. Bref. Du coup, ça amène beaucoup de problèmes, mais sur le côté, c'était une vraie aventure, quoi. C'était vraiment chouette quand je me levais le matin. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Enfin, j'ai l'impression d'avoir une planche hebdomadaire dans un magazine, quoi, Ouais. et de mettre toujours un petit à suivre à la fin. Donc ça, c'était vraiment très fun. Et du coup, par conséquent, j'ai l'impression que c'est aussi grâce à ça que le film est, enfin, que je trouve le film fun à regarder, parce il est très pop. Il y a plein de petites inspirations que je glisse ici et là, qui ne seront pas les mêmes d'un jour à l'autre. Bref, il est assez varié. Et je suis très content du résultat, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu compliqué à mettre en place. Et je pense pas que je m'organiserai de la même manière pour le prochain, en tout cas. Et juste pour un peu de contexte, donc c'était dans le cadre de l'école. Et est-ce que tu peux Ouais. parler un petit peu de ça, parce que c'est vu que c'est différent d'autres écoles, donc là c'est un film à faire seul dans les 2 années de cursus. Ouais, alors seul, c'est parce que moi j'ai décidé de le faire seul et que Ah, voilà, c'est pas ça s'est obligé fait dans comme le. ça. Mais Ok. non, en fait, à la Cambre, on est assez libre de faire ce qu'on a envie de faire. C'est une école très autorisante. Je sais pas si le terme est correct, mais
Mais en tout cas, on est moins encadré que dans des écoles plus techniques comme Gobelin où voilà, si on a une idée, on doit d'abord la pitcher, on passe devant un jury qui valide ou pas nos idées, etc. Il me semble que c'est comme ça. Arrêtez-moi si c'est faux, mais à la Kant, c'est vraiment beaucoup plus libre. On a des rendez-vous toutes les semaines avec les professeurs pour qu'ils voient notre avancement, qu'ils notent notre avancement, mais ils sont pas là sont là pour nous orienter, mais pas pour nous corriger. C'est toujours pas le bon terme. C'est pas une supervision très poussée non plus de comment. Enfin, c'est plus où est-ce que t'en es et on va t'accompagner, quoi. C'est ça. Et alors, ils donnent leur avis, mais au bout du compte, en fait, tu restes vraiment maître de ton œuvre, quoi. Et ça peut être un peu déroutant. Je pense qu'on n'a pas trop de bagage technique ou que voilà, on a du mal à y voir clair dans ce qui est possible de faire ou ce qui est pas possible de faire dans le temps imparti. Et ça, c'est une sensation que j'avais eu beaucoup lors de ma première année. J'ai fait d'abord une première année en cinéma d'animation à Gand. Donc c'est l'école du CAS. Et aussi une école très très libre, même je trouve plus libre que la Cambre, où là tu es vraiment livré à toi-même. Ouais. Et en première année, je sentais bien que j'avais un gros retard sur la technique. Et donc j'ai préféré switcher d'école pour aller à Namur, à la haute école Albert Jacquard, où là j'ai eu vraiment un cursus technique nickel, quoi, parfait, où j'ai vraiment fait mes armes pour ensuite aller les tester, si tu veux. Ensuite en master à la Cambre, où là, vas-y, t'as tout ce qu'il te faut en main, maintenant déploie tes ailes et voilà. Non, c'était vraiment des super écoles. C'est un truc que je dis, je crois, à chaque fois qu'on parle d'école et tout, mais il y a vraiment, je crois, aucune école qui est bien dans les deux trucs, en fait. C'est soit très technique, mais on va pas trop t'apprendre le côté plus fais vraiment ce que tu veux, sois un auteur et tout, soit très auteur, et à ce moment-là, c'est nous, en fait, on s'est juste accompagné, mais on va pas te faire des vrais exercices techniques et tout. Donc là, ça fait que tu as été pioché à deux endroits différents, mais par exemple, Albert Jacquard était peut-être moins sur ce côté auteur. Enfin, t'aurais peut-être pas pu pousser ce genre de film là-bas, tu crois? Alors, je pense que si, parce qu'en fait, les profs sont très à l'écoute et sont dans le soutien très fort. C'est une école technique qui forme réellement des techniciens, Albert Jacquard. Donc, effectivement, tu as des cours techniques purs et durs de comment fonctionne un walk cycle, etc. Il me semble qu'à la Kant, t'en as aussi. Hein. J'ai pas fait le bachelor, donc je peux pas trop m'exprimer, mais d'après mon master, en tout cas, c'est un autre feeling que j'ai ressenti. Mais ça vient vraiment, je pense, du suivi des profs, en fait. Effectivement, à Albert Jacquard, ils étaient peut-être un peu plus dans le suivi scolaire, quoi. Donc, à telle date, il faudrait que j'ai ceci, à telle autre, il faudrait que j'ai cela. Donc, il y avait des deadlines qui étaient mises en place. Qu'à la Cambre, c'était beaucoup plus loose. Mais oui, je sais pas je pense, en fait, l'animation, c'est tellement compliqué comme la courbe d'apprentissage est tellement lente et compliquée que je crois qu'effectivement, tu dois choisir une direction, tu vois. Ouais. Soit tu es à fond dans l'encadrement et tu essaies d'apprendre un maximum de trucs dans les années qu'on te donne, soit on te laisse bidouiller des trucs sur le côté et c'est toi-même qui apprends et si jamais tu tombes, les profs sont là pour te relever, quoi. Ouais. Mais ouais, en tout cas en Belgique c'est comme ça, effectivement. C'est très. Je crois que c'est comme ça en France aussi. Hein, t'as des écoles très techniques et d'autres plus auteurs. Ouais. Après, l'exemple que j'ai le plus extrême entre guillemets, c'est le côté école de beaux-arts. C'est ce que j'ai fait moi, où il y avait un cours d'animation, mais c'était plus vous avez le droit de faire de l'animation là, mais en vrai c'est plus faites de l'animation, on va un peu vous aiguiller et tout, mais c'était pas les spécialistes de l'animation. Donc c'était beaucoup plus faites vos trucs et ayez un discours, etc. autour de vos œuvres. C'était plus ça, quoi. Mais c'était moins le côté technique. Ce qui fait que maintenant, je dois rattraper ma technique, quoi. Mais bon. Ouais, c'est ça.
Mais ça, de toute façon, je pense que tous les 5 ans, tout le monde doit rattraper sa technique de finir contre une autre. Mais oui, je pense que effectivement, c'est pas fou en fait ce que tu dis parce que effectivement à Namur, les profs, non, je dis n'importe quoi. À la Cambre aussi. Non, j'allais dire que les profs étaient dans le circuit de l'industrie, mais à la Cambre aussi. Donc non, non, je ne sais pas d'où ça vient. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je saurais pas y répondre. Et justement pour pallier un petit peu à des défis techniques et tout, tu fais enfin, je sais que tu fais des animations plus courtes régulièrement et tout. Est-ce que c'est juste une envie de faire plein d'animations variées? Est-ce qu'il y a aussi ce côté, je veux m'améliorer sur tel point, donc je vais peut-être faire du lip sync sur telle animation, etc. Comment tu fonctionnes un peu là-dessus? Oui, il y a clairement une envie de pas faire 2 fois la même chose. Une animation, on fait déjà 300 fois le même dessin, ce serait bien que le lendemain on en fasse d'autres. Ouais. Et donc c'est un truc que j'essaie toujours de faire, c'est de changer de style, faire un coup une anime en couleur, un coup une anime en noir et blanc, du lip sync effectivement. Mais oui, il y a beaucoup. Donc il y a cette variation, essayer de briser un petit peu la monotonie. Mais il y a aussi le côté sortir un petit peu des sentiers battus et d'essayer de s'améliorer. Donc là, ce que je fais beaucoup, c'est je reprends des vidéos d'internet, des mèmes qui me semblent rigolos à aligner parce qu'il y a une gestuelle particulière, des trucs communicatifs que j'aimerais bien saisir en dessin. Et je m'exerce à l'observation. Et c'est un truc que j'ai découvert. Moi, au début, je pensais que c'était triché. D'avoir des d'avoir des références et de tout pomper de références. Mais j'en ai discuté avec des étudiants de Gobelin qui m'assuraient qu'il n'y avait pas de souci, on peut y aller. Et effectivement, quand j'ai testé en fait de juste de référencer mon dessin, j'ai trouvé que ça, en fait, c'était une sorte de turbo d'apprentissage incroyable parce que ça travaille énormément l'observation, le timing. Et puis tu fais des caractères design différents aussi parce que tu prends le même du petit qui descend de son toboggan et tout, t'en fais un autre perso quoi. Donc t'as aussi tout ce côté-là. Tu fais pas une reproduction même de la morphologie du perso quoi. Ouais. C'est clair, mais en fait c'est ça que j'essaie aussi d'attraper, c'est pouvoir à partir de matériaux réels, transformer en quelque chose d'autre, pas simplement faire du copier-coller. Alors que le copier-coller pour s'entraîner c'est super aussi. Hein. Je pense sincèrement qu'il faut passer par là, et je passe toujours par là d'ailleurs. Mais c'est vrai que s'entraîner justement à déformer ce qu'on voit, c'est un autre exercice. Et que j'aime beaucoup. Donc voilà, tu vois qu'ici là j'ai ma petite ref qui me quitte pas, et puis de l'autre côté en plus je trouve que c'est un bon exemple parce que il y a un personnage qui est pas terminé où justement tu vois mes poses clés sont déjà posées, et de l'autre côté t'as les poses clés in-betweenées avec l'autre personnage, mais du coup c'est toujours ce travail voilà. Moi, je trouve que par exemple, le personnage de droite, on comprend pas encore très très bien ce qu'il veut, ce qu'il fait, les subtilités du mouvement, si tu veux. Ouais. Et c'est ça le jeu, en fait, c'est de se rapprocher de la vidéo qui, elle, est limpide, quoi. Enfin, c'est tellement, leurs émotions sont tellement communicatives, communicatives, ouais, je pense. Communicatives, merci. Et c'est vrai que là, c'est un truc intéressant parce que souvent, on va se dire la référence, quand on connaît pas, on a l'impression un peu que c'est de la rotoscopie, donc on va reprendre exactement la pose et tout. Alors que c'est beaucoup plus saisir, là déjà ils ont pas exactement, tu leur fais des grosses têtes et tout ça, mais c'est de saisir un peu l'essence du truc. Et je trouve ça chouette justement que tu mettes la référence comme ça en haut, et après tu vas mettre pause à un endroit en disant là c'est ma pose clé, et tu vas la reprendre à ce moment-là, ou c'est un peu plus souple que ça. Mais en fait, ce que je fais là spécifiquement dans Kadipeg, c'est que donc j'importe ma vidéo qui va du coup se diviser en frames sur ma timeline, et juste en passant mon stylet sur la timeline, je vais choisir dans la vidéo ce qui pour moi correspond à une pose clé,
Et puis, donc, j'ouvre un nouveau layer, une nouvelle timeline sur laquelle je redessine cette pose clé. Ainsi de suite, jusqu'à avoir toutes mes poses clés dessinées. Et alors, à partir de là, c'est une sorte de jeu d'équilibriste entre est-ce que je me fie à 100% à la vidéo ou est-ce que moi j'ajoute un truc ou je retire des trucs pour que ce soit plus clair ou que ce soit plus cartoon. Je rajoute un peu plus de timing, j'en enlève, etc. Donc là, ça devient un peu plus libérateur, un peu plus créatif comme travail. Mais voilà, ça c'est comme ça que je travaille là-dessus pour l'instant. Et il y a un truc que je trouve bien dans ce genre de design-là, enfin c'est ce que j'essaie d'avoir aussi un peu dans mon perso de film, c'est d'avoir quelque chose de relativement simple et de jouer vraiment sur le volume. Là on voit que quand il tourne la tête, etc., la forme de la tête elle bouge pas vraiment, mais c'est juste le fait qu'on voit des petites grosseurs de joues et tout. Ça c'est un truc que t'as du mal à faire des fois ou ça va maintenant que t'as beaucoup pratiqué, parce que c'est un truc où encore j'ai tendance à me dire, ok, il faut bien que le nez il passe devant l'œil pour qu'on comprenne la forme et tout. Je suis encore un peu dans ce truc-là. Non, c'est très très dur et c'est ça que je reproche à l'animation 2D. C'est ça qui fait son sel aussi. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu dessines une tronche, tu dessines la suivante sur la frame d'après. Tu penses que tout fonctionne, que ton volume est respecté, que l'écart entre tes yeux est parfait, machin, etc. Et puis tu passes sur, tu fais un petit flip entre l'image d'avant et l'image d'après, et tu te rends compte qu'en fait non, l'œil il part comme ça, la bouche il part de l'autre côté. Enfin bref, c'est ultra frustrant parce qu'en fait c'est comme si toi tu travaillais à l'aveugle et que ton cerveau te validait ou pas ton travail, mais sans te dire les raisons de pourquoi il ne te le valide pas, si tu veux. Ouais, je vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, donc c'est très, je passe très ma vie dur. à flipper. Après, j'utilise aussi pas mal l'onion skin des fois quand je fais des choses comme ça, mais j'essaie de m'entraîner à plus flipper sans avoir l'onion skin actif, quoi, parce que je me dis sinon c'est pas le même truc, quoi. Tu ressens pas vraiment le mouvement pareil et tout. Et je sais que les animateurs de base, enfin, la plupart en tout cas à l'ancienne, ils flippent et c'est tout, quoi. Ils ont pas tout le temps la transparence et tout ça, donc j'essaie de pas trop avoir cette béquille, mais c'est pas évident, quoi. Non, c'est clair. Surtout que moi j'ai été biberonné à l'onion skin. J'adore ça. Parce qu'on a débuté avec des tablettes et tout, donc on est un peu. On est un peu pour les gâter de l'anime finalement. C'est un peu ça. Mais non, je pense que l'onion skin c'est très 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 pratique. Simplement, je pense que l'onion skin, en tout cas pour moi dans mon cas, ça m'éloigne trop de la consistance des volumes. Donc je réserve l'onion skin pour des frames qui sont très proches, des in-between qui sont très proches. Parce que là, je sais très bien que de toute façon, la perspective de ma tête va pas bouger des masses. Ou que le mouvement de ma main va être plus ou moins reste plus ou moins comment statique, enfin je sais pas comment dire, mais je veux dire la forme de mes personnages vont rester plus ou moins stables. Dès que tu dois faire un truc complexe du style un visage qui se retourne comme ça d'un coup, ça, oui, effectivement, en onion skin, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que tu te reposes sur des lignes, des traits qui te semblent être précis, cadenassés, qui sont validés. Et puis, une fois que tu l'enlèves, tu te rends compte qu'en fait, t'as un peu travaillé à l'aveugle, quoi. Donc, de temps en temps, il faut savoir faire confiance à son œil plutôt qu'à des lignes qui sont déjà posées. Mais c'est pour ça aussi que je travaille énormément avec des brushes très grasses. Ouais, je fais ça aussi. Parce que ça permet en fait de sculpter en fait le dessin. Souvent, on peut remarquer sur mes traits là des coups de petites boules d'eraser de gomme. Parce qu'en fait, mes lignes sont en général 2 fois plus grosses que ce qu'on voit ici. Puis je viens affiner au fur et à mesure du flip. Et ça aide beaucoup par contre. Parce que tu peux déjà poser le mouvement très rapidement et y aller au feeling et t'amuser déjà. Et ensuite revenir après pour repréciser un petit peu le trait. Ça marche très très fort. C'est très bien. J'ai l'impression d'être un truc aussi un pro là. Ouais. Un truc que je vois aussi aussi dans mes animations à moi, mais c'est que j'essaye de faire un dessin nouveau à chaque fois, parce que au début j'avais tendance peut-être à faire un peu plus je vais garder le même corps et je vais bouger la tête et tout, ce qui fait que tu perds le côté impact
la tête tourne, donc l'épaule tourne avec et tout ça. Et je sais que en tout cas, juste au niveau des conseils un peu qu'on peut donner, c'est vraiment un des trucs super importants, je trouve, c'est de pas se dire que le dessin Ouais. suivant a encore des trucs du dessin précédent. Déjà, ça donne une vibration que je trouve intéressante quand on a plein de dessins, mais c'est super important pour le côté mouvement. Et là, on le voit complètement, hein, les épaules bougent en permanence et tout. Et c'est un truc sur lequel tu te focalises aussi beaucoup de vraiment avoir ce côté vivant là, où des fois tu te bases un peu plus sur, bon, allez, là, je fais bouger que le bras, je redessine pas le reste. Ouais, en fait, ça dépend du temps que j'ai. En fait, c'est un Ouais, peu triste. si t'es C'est pressurisé un ou peu pas. triste, mais ouais, ouais, c'est le grand malheur de l'animation, c'est que ça prend du temps. Et donc, du coup, ben, t'es constamment en train de te dire, ben voilà, en fait, là, j'ai plus le temps, il faut que je sorte ce truc-là dans une semaine. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour couper court, quoi. Et de temps en temps, effectivement, ça passe par du copier-coller, par ouais, tu vas animer une seule partie du corps. Euh, mais en général, quand je veux que mon anime soit tip-top nickel, que je rentre un petit peu dans dans mes tocs d'excellence, Ouais. ouais, je redessine. Même si le bras bouge pas spécialement, en fait, juste avoir un trait qui vient vibrer tout au long des autres parties du corps, en fait, je trouve. Je trouve que les parties du corps qui ne bougent pas ne se font pas remarquer. Que si tu as la tête qui bouge et l'autre partie du corps qui reste stable, en fait, tu, tu vois bien qu'il y a deux plans différents, si tu veux. Ah oui, d'accord, je vois. C'est vrai Et qu'on pourrait penser l'inverse, mais en fait, je suis d'accord avec toi. On pourrait se dire, ben, il faut pas faire bouger le truc pour pas qu'on soit focalisé dessus, mais en fait, s'il bouge pas, c'est ça qui va peut-être attirer l'œil. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ça. C'est comme cette technique en stop motion où tu sais, t'as un personnage qui a énormément de fourrure, par exemple. Mm. Ben, je sais bien que chez Beast Animation, ils faisaient ça. Donc, frame après frame, même si tu avais un personnage qui était fixe sur un plan qui dure 2 secondes, eh ben, pendant ces 2 secondes, ils vont frame by frame venir frictionner, si tu veux, le corps du personnage pour que les poils bougent. En gros, ça permet de rester dans une certaine DA, je pense. Mm. Te dire, bah ok, en fait, on fait de la stop motion. Donc, on sait que l'animation sera pas parfaite, on verra le travail de la main. Euh, mais on accepte que ça fasse partie du style. Et donc, par conséquent, si le personnage reste statique, il faut qu'il reste dans ce même contrat-là, quoi. Et donc, ils vont quand même animer ce qui est inanimé, si tu veux. Je pense que c'est un peu la même philosophie, c'est juste rester dans un graphisme euh, consistant, quoi. Ouais. Et ça en Je sais 3D, pas pareil, hein, si je suis clair, mais Ouais, ouais, voilà. c'est clair. En 3D, c'est un peu pareil. Enfin, c'est même pire. En 3D, si Ah tu ouais? bouges pas, je pense. Enfin, c'est un peu le truc de t'as vite l'air mort, Ouais. en fait. Si t'as Oui, un oui, perso qui c'est est ça. vraiment C'est dans ça. une pose fixe pendant plus que deux images, Mhm. ça fait bizarre, quoi. Alors qu'en 2D, des fois, bon, t'as des séries et tout où ça bouge pas pendant 7 secondes, il y a pas trop de problème. Ouais. Voilà, c'est bizarre un peu que ce soit moins grave comme ça, mais ça se ressent comme ça, Mais quoi. Ouais. je pense que c'est aussi une question d'habitude, non? Tu crois pas? Enfin, Bah, on peut-être est un aussi, peu mais habitué. la 3D est tellement censée être fluide tout le temps, même les animations Ouais. 3D un peu pose-to-pose maintenant, bah voilà, c'est du tous les deux ou trois, mais c'est jamais beaucoup plus que ça, quoi. Donc il y a tout le temps un peu les idle poses de quand on fait rien, on respire, etc., quoi. En 2D, on fait Ouais, pas ouais. respirer les persos en arrière-plan, et Mhm, ça pose pas de mhm. problème. Ouais, on c'est clair, mais enfin, moi, je suis quasiment convaincu que c'est juste ouais, une habitude. C'est comme, tu sais, on a eu 10 années, ce fameux mème des yeux Pixar, là. On a eu 10 années Hmm. de toutes les productions 3D avaient les mêmes yeux. Et puis, du jour au lendemain, bam, on est parti sur des yeux beaucoup plus cartoon et tout le monde a suivi. Bah là, pour l'instant, on est dans une vibe Spider-Verse où tout le monde y va de sa 3D cel shaded un peu Hmm. référencé 2D. Et, et ça se passe très bien aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est réellement juste une question bah, c'est une décision, en fait, et c'est une question de rester, euh, rester consistant avec cette décision-là, quoi. Ouais. À partir du moment où tu as ça,
je pense que tu crains rien. Moi, par exemple, quelque chose qui me sort très très fort des animations, c'est les animés. Je vais me faire haïr, Bah, je regarde peu aussi, moi. Je suis plus anime 2D un peu plus complexe, on va dire. Enfin, même hors scène d'action, quoi. Ça me parle moins qu'avant, en tout cas, ça. Le côté ouais, animation limitée, vraiment limitée. mais en fait, moi, il n'y a pas de souci, je regarde énormément d'animations limitées, enfin, je veux dire, faites de manière très économique. Mais ce qui va me sortir de la vidéo, de l'animation, c'est quand tout d'un coup, elle devient autre chose. Ah ouais. Et ça, D'un c'est coup, un ça gros bouge de problème que fou et j'ai. ensuite ça se refige. Ouais, Ouais. j'ai aucun souci avec les films d'animation Ghibli, par exemple. Quand même, c'est la base de ne pas avoir de problème avec les animations Ghibli, s'il vous plaît. Mais par exemple, tu mets un Ghibli où ben, t'as 70% des scènes qui sont animées statiques avec juste la mâchoire qui bouge et puis le plan d'après, c'est Chihiro qui part dans l'espace, etc. Et il y a des rayons laser dans tous les sens et c'est magnifique. Eh ben, bien que ce soit magnifique, pour moi, on n'est plus sur le même objet et Mm. ça me dérange très fort. Mais ça, c'est mes petites marottes, c'est mes manies à moi, un peu Ouais, bizarres, je peux mais comprendre aussi un truc de cohérence globale, quoi. Où tu te dis, dans les autres, peut-être que tu sens trop. Ah bah là, c'est juste qu'on a mis tout le budget là-dessus et pas là-dessus. c'est ça, ouais. Tu sens les Ouais. contraintes un peu. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça, oui. Tu sens que c'est pas fait exprès. Mm. Ouais. Mais c'est nul de voir la chose que comme ça parce qu'après moi aussi dans mon film je veux dire il y a beaucoup de moments où je me suis dit ah ben là je vais l'animer à fond et puis de moments où je me suis dit bah là j'ai pas le temps et donc c'est évident que de toute façon ça peut pas être un gros bloc homogène Ouais. euh, mais plus je me rapproche de ça mieux je me sens dans mon travail. Et peut-être qu'on peut montrer une autre anime si tu veux. Là, je pense que celle-là, elle va nous hypnotiser pendant 10 Ouais, minutes. Il y a bah que bon. ça. Là, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va être un truc aussi que les gens J'avoue. écoutent en dessinant et tout. Donc, Ça, c'est une petite anime que je suis en train de faire pour moi, ça pour le fun, sur Calibag aussi. bah, ça Je peut sais être pas si chouette tu d'en parler reconnais le justement avec brush. le côté interaction entre des persos, peut-être composition aussi, parce que là, ça joue aussi dans le truc. Et je sais pas aussi Ouais, ok. ce que c'est. T'as des ratios, c'est ça Ah oui, c'est pour ton 16 neuvième, ton carré. Maintenant, j'utilise ça parce qu'en fait, j'ai ouvert un Patreon il y a pas longtemps. Mhm. Et donc, je travaille sur deux formats maintenant. Le format téléphone où je peux envoyer sur mes réseaux Instagram, TikTok, etc. Et puis, bah, le ratio classique HD pour ordi, euh, télé, peu importe. Mais de cette manière-là, en fait, je peux décliner ma vidéo dans toutes les formes parce que je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup sur des vidéos qui étaient soit verticales, soit horizontales. Mhm. Et dès que je la mettais dans un format différent, en fait, ça venait tout casser. On perdait énormément d'informations. Et donc voilà, j'essaye d'être raccord sur les deux plans maintenant. Ouais. Mais c'est c'est un casse-tête de temps en temps parce que mais souvent on a un cadrage en tête qui va fonctionner dans un et pas dans l'autre. Ouais. Donc c'est une sorte de nouveau challenge que je me mets. Oui, puis tu Et t'enregistres aussi maintenant pendant que tu travailles. De ce que je comprends, tu postes aussi un peu tes sessions, etc. sur ton Patreon pour qu'on voit ta façon de travailler. bah là, j'essaye de plus en plus, effectivement. Effectivement, Patreon, c'est super parce que ça me permet de prendre du temps pour travailler sur des choses personnelles. Euh, et c'est très, très, très important pour moi. Je pense que je pourrais pas du tout bosser en studio pour un réel toute ma vie, point barre. Il faut que je puisse décharger aussi un peu ouais, décharger décharger mes idées sur quelque chose en fait, avoir un exutoire quelque part. Et donc Patreon du coup c'est super parce que ça me permet voilà d'être payé un petit peu pour des œuvres que je mettrais sur le côté. Mais c'est vrai que là, du coup, ça te crée une sorte de petite communauté en plus de gens qui veulent voir
un peu plus quoi, de comment tu travailles, voir les choses en avance et des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est des choses que tu postes après, Ouais. finalement. Le final, voilà, il est pour tout le monde et tout ça, mais le côté plus coulisses est sur le Patreon, quoi. Bah oui, oui, ça me permet de, c'est ça, oui, c'est ça. Ça me permet de décliner un travail de longue haleine en plusieurs petits travaux, si tu veux, que du coup je peux partager et que je peux étirer, si tu veux, la vie de mes projets de cette manière-là. C'est très important pour moi de partager un maximum de choses. Bon, sur Instagram, c'est pas toujours évident parce que il y a beaucoup cette image qui est fausse, hein, mais qui est un peu inconsciente en moi, qui est d'avoir un beau feed, tu vois, un beau mur Instagram, Ah oui, machin. alors que personne ne Et va donc, sur le fil en lui-même, quoi. Alors que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde voit juste en défilant et voilà, quoi. C'est ça. Mais voilà, quand même, je sais pas, il y a ce truc où j'ai du mal à poster des storyboards, des travaux de prépa, que sur Patreon, là, c'est vraiment un espace où où je lâche prise complètement, je peux envoyer tout ce que je veux, sans grande répercussion. Bon, pas qu'il y en ait spécialement sur Instagram, quoique. Mais ouais, Patreon, c'est chouette. Après, c'est du travail, quoi. C'est du travail en plus et il faut alimenter, quoi. Ouais. Mais parce que tu travailles mais en studio on s'y aussi, fait. hein, c'est ça, ou des missions freelance, ou des choses comme ça. De temps en temps, ouais. Je suis freelance, donc de temps en temps, c'est travail ici à la maison, mais oui, de temps en temps, c'est en studio. Et j'aime bien d'ailleurs switcher de l'un à l'autre, parce que les deux ont leurs points positifs et négatifs. Mais ouais, ça m'arrive de travailler en studio comme à la maison, ouais. Et sur ce plan-là, par exemple, tu peux me dire un petit peu de combien de temps tu as travaillé dessus, enfin, c'est quoi l'idée de base, de quoi t'es parti. Et là, il n'y a pas une vidéo en référence, c'est ça, hein, non, là, il n'y a pas de référence. J'essaye de travailler dessus max une journée. Donc, je me laisse, par semaine, je me laisse une journée pour faire mes bêtises, quoi. Là, ouais, je pense que ça m'a pris 2 journées, un truc comme ça. Mais donc, ouais, en fait, c'est un truc plus vaste, hein. C'est tout un film qui va faire 3 minutes, plus ou moins. Ah, ok. Mais c'est un peu le même principe que cette idée d'observation. Sauf qu'ici, ce qu'on n'entend pas, c'est qu'il y a un son. C'est le gosse d'un copain à moi qui nous fait une visite de sa nouvelle maison. Et donc voilà, je le mets en image, en réinterprétant le son. Donc je pense qu'on est encore ici aussi dans une idée d'apprentissage, comment créer une mise en scène à partir d'un point de départ. Je pense j'aime beaucoup être encadré, mais pas trop. Je sais pas comment. Donc avoir un point de départ ou un point de sortie, mais à l'intérieur de ces deux notions-là, laisser libre cours à ma créativité. C'est là-dedans que je pense je me sens le mieux. Et là, ça va durer 2 minutes, tu disais, donc c'est un truc que tu as déjà préparé, etc. Et qui en même temps va être une sorte de court-métrage dans les 3 formats, quoi. Ça qui est marrant aussi. Souvent on pense les films en horizontal et voilà, quoi. Ouais, mais en fait, ça se fait de plus en plus. Je pense, j'ai repris ça aussi beaucoup des pubs qu'aujourd'hui là qu'on envoie sur les réseaux sociaux. En général, on va se retrouver avec un cadrage en croix comme ça aussi. J'ai fait quelques pubs avec Double Plus Production pour Brawl Stars et eux ils demandent effectivement d'avoir ce truc-là pour pouvoir, comme ici, décliner la vidéo sur YouTube et sur Instagram. Et tu travailles en quelle dimension sur le carré, c'est de la 4K ou que ça? Non, en fait, je ne connais pas par cœur les chiffres, mais je pense que je suis sur un carré de 3000 pixels sur 3000, je pense, quelque chose comme ça. Parce que vu que je travaille sur iPad sur ces trucs-là, vu que c'est des petites animes que je fais dans mon temps libre, j'ai pas envie d'être
cadenassé devant mon ordi, donc c'est toujours des animations que je fais sur iPad, comme ça je suis libre de le faire n'importe où, dans le train, peu importe. Mais vu que c'est un iPad qui est pas très très puissant, j'essaye de garder un ratio correct. Ouais. Et j'essaie de pas trop zoomer dans l'image aussi. Donc ouais, je vais pas plus haut que 3000 pixels en général, quoi. Bah, ça me Toi, tu ça me rend travailles curieux de voir sur la iPad suite. aussi, non? Oui, Bah, majoritairement. merci, Ouais. merci. Sauf quand quand je fais du Blender, là, je suis sur tablette avec Ouais, mon c'est ça. moniteur et tout. Mais sinon, c'est surtout sur iPad et bah, du coup, je fais ça soit dans mes lives, soit dans le canapé, peu importe. Et puis j'ai une planche là, c'est dans laquelle je mets l'iPad pour avoir un côté Ouais, ouais, un ouais. peu plus maintenu, quoi. Donc là, le sketch, Oui, bah c'est Sketchboard ça. Pro. C'est ça, ouais. 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 Ouais, incroyable ce truc, hein. Incroyable. Ouais, non, c'est super. Et, euh, et quoi, enfin, donc du coup, ton ratio, il est plus ou moins équivalent ou t'arrives vraiment à le pousser à Tu des veux dire trucs de les fou, dimensions? genre 4000? Mais Bah, ouais, moi, ouais, ouais. je fais de la 4K tout le temps, un peu dans le doute, quoi. Ah ouais, ouais. Et donc, Dans le c'est but, bah, ouais, ouais, bien sûr. 3840 par 2160. Mais des fois, c'est Ouais, ouais, trop, c'est je ça. pense, c'est plus que nécessaire. Mais je fais ça en me disant, bon, Mhm. si que je veuille le mettre sur un grand écran, sur un truc plus petit. Après, en vrai, le 1080, c'est super aussi parce que, bah voilà, tu mets un 1080 en animation 2D sur une télé, c'est pas choquant, en fait. C'est moins choquant que si c'est C'est une ça. vidéo et Bah, tout comme ça, quoi. Bah, surtout si c'est destiné à Internet, tu le projettes pas. Mm. Oui, c'est clair que c'est suffisant, hein. Mais effectivement, dans le doute, Ouais. il y a toujours cette petite appréhension de te retrouver au montage et de te dire que, ben, en fait, ça marche pas du tout. Il faut un Et dézoom ou si je quelque veux chose comme ça. zoomer, avoir un peu de liberté là-dessus, Ouais, etc. ouais, non. Ouais, complètement. Mais surtout que ton film, Complètement. il a été projeté parce que il a été à Anima, etc. Donc finalement, il s'est retrouvé sur des grands écrans. Bah oui, 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 là, il fait sa vie en festival, là. Euh, ouais, ouais, ça fait très, 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 très bizarre de le Ouais. voir sur grand écran, évidemment. Donc c'est pas un truc où tu te Euh, projetais, ça, tu t'es pas dit, il va faire le tour, etc. non, en fait, vraiment, j'étais rentré dans un mindset où il y avait pas grand-chose autour. Je me suis juste dit, je vais faire un film pour moi d'abord. Hmm. Et peut-être aussi pour mes parents. Ouais. Pour mes parents, Regardez, je fais des pour trucs, mes des vrais amis. trucs. Ouais, je fais pas que du coloriage. Et, euh, et donc, oui, non, évidemment, une fois que le taf est fini, c'est à ce moment-là que tu l'envoies au festival. Et alors, quand t'as oui, quand il se fait prendre en festival, évidemment, t'es toujours, enfin, moi, je suis toujours assez surpris. Hmm. J'estime encore une réflexion pas très maligne, mais j'ai l'impression que c'est pas un film de festival, spécialement. C'est très, j'essaie de mimiquer un peu, les séries télé que je regardais quand j'étais petit. Et donc, bah, du coup, oui, enfin, ça pourrait être une sorte un épisode d'un petit feuilleton, quoi, si tu veux. Hmm. Euh, mais c'est complètement débile ce que je dis, parce il y a des séries télé qui sont diffusées en festival, il y a plein de choses qui sont projetées en festival, mais c'est vrai que, de prime abord, j'étais pas parti pour me dire, ah bah oui, le film, il va tourner, quoi. Ouais. Et bah, pour l'instant, je touche du bois, mais voilà, il vit sa vie en festival et je suis très content. Et est-ce qu'il sera visible en ligne après cette période-là ou comment tu envisages ça? Ah bah oui, ce serait dommage quand même de juste le garder pour moi. Parce que Non, souvent, non, on peut ouais, pas le mettre en le ligne but, pendant les festivals, quoi. C'est un peu le truc, mais. pendant les festivals, oui, là c'est compliqué parce qu'en fait ça ferme souvent des portes puisque les festivals, logiquement, Vers la côté veulent des exclu, quoi. exclusivités, quoi. Ouais, donc surtout s'il est en compétition. Mais parfois ça arrive, hein. Il y a beaucoup de films de Gobelins qui sont diffusés en ligne et qui sont repris en festival par après. Mais c'est souvent des films d'exception qui sont techniquement magistraux. Voilà. Mm. Faut déjà être à un certain niveau, j'ai l'impression, quoi. Ou alors se faire discret. Ça, c'est possible Peut-être, aussi. J'ai ouais. pas testé, moi. Après, il y a tous Mais les types de festivals aussi, avec différents types de règles, etc. Moi, j'espère que oui, c'est j'explorerai un petit peu clair. ça C'est dans clair. quelques années, une fois que mon film sera fait, Ouais. mais ouais, ouais. Et est-ce que tu as d'autres, tu disais que tu écrivais un petit peu, que parfois tu avais un peu des blocages sur écrire d'autres histoires et tout. Donc là, tu as cette histoire-là de 2 minutes que tu es en train de faire. Est-ce que tu as une sorte de liste de, dans le futur, j'ai un peu ces idées-là et tout? Ou est-ce que c'est plus, à un moment donné, tu vas te dire, bah, je vais faire un nouveau truc, qu'est-ce que je vais faire?
Parce qu'il y a des gens qui ont des listes énormes et d'autres non. Ça dépend. Ouais. Je pense que je fais partie des gens qui ont des listes, listes énormes. j'ai, j'ai, j'ai un horizon, disons, d'idées. Donc, je vois au loin des trucs que j'aimerais bien aborder, mais pas encore. J'ai pas encore débroussaillé un chemin clair et net pour y arriver. Mais oui, non, évidemment, il y a plein de films que j'aurais envie de faire. Mais ça reste pour l'instant encore de l'ordre du fantasme, plus qu'autre chose. Mais oui, un jour, pourquoi pas. Mais faudrait que je m'y mette, quoi. Faudrait que je m'y mette, c'est toujours ça le problème. Ouais, j'essaye d'avoir un peu plus ce truc-là, de me dire, allez, même n'importe quelle idée et tout, fais-toi une petite note et tout ça. J'ai quelques petits trucs, mais c'est plus pour des formats très courts, quoi. Par exemple, un format où ça fait 30-40 secondes, où j'imagine un peu un truc un peu dynamique avec un perso qui vit une petite aventure et tout. Mais le côté plus construit, pour l'instant, ce que je fais là, c'est le truc le plus construit que j'ai fait, quoi. Un 7 minutes assez simple et tout ça. Au niveau de l'histoire. 7 minutes, ok. Et t'es tout seul là-dessus ? C'est simple. Ouais, pour l'instant, ouais. Donc, faut voir si après il y aurait d'autres gens. Ça, je sais pas encore trop. Et puis, ce serait un mélange 2D, 3D. Donc, je fais des tests un petit peu là-dessus. Ok, cool. Parce que j'ai quand même envie qu'il y ait de la 3D dedans pour le côté, que le décor soit là, quoi. Que je puisse faire ce que je veux. J'aime beaucoup faire de l'éclairage en 3D aussi. Donc, ça m'intéresse de faire ça et puis avoir un côté plus dynamique, quoi. Ça serait de l'incrustation 2D sur. Ouais, dans l'idée, soit je fais dans tous les cas la 2D, je la ferai sur iPad. Et ensuite, soit c'est du compo, soit j'importe mes animes dans Blender, parce qu'on peut faire ça, donc que je puisse le placer un peu là-dedans comme ça. Je sais pas encore trop, il faudra que je teste si le compo c'est mieux ou pas. Moi, je sais pas, j'ai jamais fait vraiment de compositing, donc il faut que je vois un peu comment décomposer mes trucs et tout. Et là, je fais un test d'expression là au moment où on enregistre avec mon perso pour savoir comment il se comporte, quoi. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans le truc ça fait longtemps que je le design. Parce que c'est vraiment par intermittence que je travaille dessus. Donc il avait un design l'année dernière et maintenant il est un peu différent et je pense qu'il est figé maintenant. Il faut juste que je le comprenne bien et tout. Donc je pars pas direct dans l'anime du film. Mais voilà, c'est peut-être une appréhension aussi, c'est possible. Bah oui, mais oui, c'est toi qui as raison. Hein. C'est toi qui as raison. Je devrais prendre l'exemple. Moi, je suis pas assez organisé dans le terme deadline et tout ça. Parce que je me dis, ok, à la fin du mois, j'essaie d'avoir ça. Mais après, finalement, vu que t'es pas obligé, vu que t'es tout seul et que il n'y a pas un producteur ou je sais pas quoi, t'es un peu à rendre le truc beaucoup trop long, quoi. Mais bon. Ouais, je compatis complètement. On est trop libre. Ce que je trouve. Mais ce qui est super compliqué aussi, surtout en court-métrage d'animation, en plus, qui sont du coup plus courts que les courts-métrages, enfin en général, qui sont plus courts que les courts-métrages en prise de vue réelle, c'est que c'est tellement court que pour venir avec une bonne idée que tu tiens de A à Z et qui se suffit à elle-même, quoi, genre qui est vraiment concise, une toile carrée comme il faut, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. Est-ce que t'as des soucis, toi, de temps en temps, à venir avec des idées aussi cadenassées que ça, ou c'est un peu naturel? Là, c'est le premier que je fais vraiment comme ça, parce que sinon, je fais beaucoup. Je fais des animations plus courtes, vraiment des petits exercices, entre guillemets. Mais là, c'est la première fois que je fais un truc qui est écrit et qu'il y a vraiment début, milieu, fin, etc. J'ai mis du temps à trouver vraiment le truc, parce qu'au tout début, c'était déjà il y a 2 ans, je crois. J'avais juste... En fait, au tout début, j'avais l'idée d'un perso qui vole au-dessus de l'eau, qui flotte, etc. Et je me suis parti un peu sur ce thème de l'eau. Et après, finalement, je suis arrivé sur il trouve un truc dans l'eau. Qu'est-ce qu'il trouve dans l'eau? Et après, c'est parti sur plein de trucs. C'est arrivé sur un format 1 minute. Et après, finalement, je me suis dit, en 1 minute, il trouve son truc. Le cube, il devient un peu vivant et tout. Et puis, c'est fini, quoi. Donc, c'était un peu bon, pas terrible. Donc, après, tu développes. J'ai dû couper des scènes aussi un petit peu dans le storyboard. Sinon, j'arrivais à 8 minutes et demie et tout. Ça devenait un peu trop, quoi. Donc, j'ai pu le montrer à certaines personnes et tout qui travaillaient avec moi sur Calipec, justement, qui m'ont donné un peu leurs avis. Etc. Mais le fait d'être concis, c'est super dur pour moi et j'ai pas encore trop d'autres idées pour l'instant pour la suite. J'en ai une ou deux, quoi. Mais j'aimerais bien avoir un truc un peu plus de pose-toi, essaye d'imaginer une histoire qui te plairait et d'écrire, quoi. Et parce que ça, c'est pas la partie logistiquement difficile. Qui est juste là, t'écris tes trucs et peut-être qu'en une après-midi, tu peux trouver 2-3 idées, ok, je les développe plus tard. Mais je suis pas très organisé sur ma façon d'apprendre ça parce que j'ai trop de trucs que je fais tout le temps, en fait.
Et voilà, j'aimerais bien être focalisé uniquement sur le dessin, l'anime et tout. Mais il y a tous les trucs de faire la com, les vidéos, les machins. C'est trop de métiers en même temps, mais bon, c'est un peu le Ouais, problème. ouais, ouais. Ouais, tu t'enchaînes un peu les casquettes, c'est vrai. Bah ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, là, je pense que je suis plutôt bien parti. En tout cas, mon histoire, elle est ok et tout. J'aimerais bien que d'ici la fin de l'année, j'ai un vrai test 2D, 3D. Soit le perso qui marche dans un décor, soit je le mets dans sa barque en 3D, et puis voir comment ça marche et tout. Un peu comme ça, quoi. C'est Mais fou, ouais, c'est c'est ça. des défis techniques un peu. Il y aura de la pluie, il y a de l'eau, enfin. Je pars dans des trucs, mais bon. Oui, c'est ça. Mais c'est cool. C'est comme Bah, je ça voulais qu'on pas me fait limiter, je me des suis dit chouettes, l'histoire c'est quoi, et chouettes puis choses. après on verra quoi. Ben ouais, ouais, à fond. Et que tu fasses toute la mine dans Calipeg, c'est super aussi, quoi. Enfin, tu vas Bah, c'est vrai pouvoir qu'on montrer à peut s'en quel servir point, aussi, on peut s'en servir aussi quel point c'est puissant, quoi. vitrine un petit peu, quoi. Parce que c'est vrai que Ouais, bon, c'est ça. il y a des gens qui l'utilisent, qui font des trucs, mais parfois on le sait pas, qui fait quoi avec le logiciel. Donc si on fait nous-mêmes nos petits trucs, on peut vraiment dire, bah voilà, on a fait des making-of, machin, enfin on peut très bien jouer là-dessus. Même si ça reste un prétexte, hein, parce que moi de base je veux juste faire le film, mais il se trouve qu'on fait Mhm. l'outil qui permet de le faire, donc je l'utilise quoi, mais sinon Ouais, j'utiliserais ouais, à autre chose. fond, hein, pourquoi pas. Et voilà Ouais, quoi. parce Ouais. que j'allais te demander, mais pourquoi tu fais pas tout directement dans Grease Pencil? En fait. Bah, j'ai testé, j'aime bien le Grease Pencil et tout, mais pour le côté vraiment 2D, je suis trop habitué maintenant au côté timeline complète, Ouais, flip, ouais, le côté bitmap. tactile aussi que j'ai pas dans Blender. Ouais, Ça joue pas mal quoi. ouais, non, je comprends, je comprends. C'est vrai que, puis, enfin, Blender, t'as toute une nouvelle gymnastique d'esprit à intégrer, qui est bien, bien, bien spécifique Mm. à Blender et qui est assez chaud à comprendre aussi, effectivement. Bah ça va, maintenant je suis habitué puisque je l'utilise depuis longtemps et tout. Je l'utilisais quand j'étais au collège, donc ça commence à dater. Donc Ah, c'est bah, le côté raccourci, utilisation de la 3D, tout ça, ça va. Mais c'est plus le côté vraiment fabrication d'un film où je dois bidouiller quoi. Me dire comment je place de la 2D. Le compositing, ça a l'air super intéressant de mettre du flou, de jouer sur l'étalonnage et tout. C'est un truc qui a l'air cool. Mais After et tout ça, ça m'a toujours paru trop complexe quoi. Donc peut-être que je vais essayer ouais. de limiter mon compo, peut-être le faire dans Blender et tout, je sais pas trop. Ah oui, carrément, dans Blender, ça, j'ai Mm. demandé. Ouais, donc Ouais, les nodes, etc., quoi. ouais c'est ça. Ben, j'ai trifouillé un petit peu déjà pour les materials et tout ça, mais c'est pour ça que moi j'aime bien le côté technique de la 3D, mais pas non plus le côté créer des shaders de ouf et tout. Enfin, Mhm, mhm. c'est très tuto là-dessus quoi. Ok, je branche ça. Ouais, Bon, si vous le dites, allez. Mais voilà ouais, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. De toute façon, tu peux pas tout savoir de toute façon sur ces logiciels-là. Il y a trop de trucs, quoi. Ouais, ouais, Tu peux être un expert dans telle chose, mais tel autre, ça va être un autre département, quoi. Enfin, c'est ça, ouais. c'est un peu complexe, là. J'avais commencé à faire une sorte de deuxième trailer de muscles masqués en VR. Tu vois, j'ai Ah ouais. reconstruit tout l'appartement en 3D. Et, euh, et ça m'a pris un mois pour comprendre comment il fallait faire pour exporter plusieurs caméras, pour la faire bouger dans l'espace, exporter en EV, en Hmm. cycles, mais pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre et machin. Enfin, il y avait tellement de paramètres, de notions importantes, tu vois, qui Ouais. sont inévitables que ça m'a pris, mais vraiment, je pense que ça m'a pris 2 mois. Compiler tous les problèmes que j'ai eu, je pense qu'ils m'ont pris 2 mois de ma vie à, à chercher comment les régler, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Mais c'est trop bien. Par contre, Blender, c'est incroyable. Ah Soit oui, non, mais open source comme ça, c'est et que tu puisses faire tout et n'importe quoi. Enfin, la liberté de fou. Et puis surtout le côté accessible, quoi. C'est ça que je trouve fou, quoi. Tu peux dire ouais. juste, bah, prends Blender, et puis voilà, quoi. Après, tu galères, hein, mais une fois que t'es dedans. Après, moi, j'ai pas connu d'autres logiciels de 3D, donc si en école, t'as Mm. touché à du Maya, etc., le changement est peut-être radical, ça, je sais pas. Mais moi, vu que dès le début, j'ai appris tous les trucs Blender et tout, de base et qui ont pas vraiment changé depuis, bah, c'est un petit peu automatique maintenant de mon côté, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a rien Ouais, à voir ouais. avec un logiciel 2D où t'es tranquille, tu fais une image et une autre image et voilà quoi. C'était clair, c'est clair. Bah, il y a toujours, enfin, ouais, c'est toujours pareil, tu vois, il y a toujours du pour et du contre. C'est vrai que l'animation 2D, c'est peut-être un peu plus instinctif. Ouais, en Hein, quelque sorte, ouais. tu peux gerber tes tricks, bam, directement sur le papier. Que, effectivement, Blender, c'est peut-être, enfin, Blender, les logiciels 3D, l'animation est peut-être rendue plus simple, mais toute la technique, toute la préparation qu'il y a derrière, et un peu de rig, En fait, et si t'es tout seul, texture, c'est compliqué parce etc., que moi, le rig, c'est impossible.
Je sais pas faire de rig, quoi. Même modéliser un perso bien, j'ai jamais vraiment été jusque-là. Donc c'est ce côté, en 3D, t'as peut-être plus besoin, soit d'être trop fort, soit d'avoir des gens qui t'entourent et qui font le rig pour toi, les trucs vraiment très techniques. Parce que si tu sais pas faire ça, bah t'es juste bloqué, quoi. T'as pas de perso et voilà, quoi. T'animes juste des cubes qui bougent et terminé, quoi. Ouais, Donc, à fond. il y a un Après, une blocage des cubes, technique plus important. Ouais. c'est Ça le peut être début un de quelque concept, chose. hein. Ouais, ouais. Avant de continuer cette discussion, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D pour iPad, bientôt pour tablette Android aussi. On est en train de travailler sur le développement et ça devrait arriver début 2025. Calipeg, c'est un studio d'animation 2D complet pour animer n'importe où, avec des outils comme une timeline très flexible, différents calques, pour avoir à la fois du dessin, du son, de la vidéo et aussi de la transformation, avec des keyframes et des courbes. Et pour intégrer Calipeg dans votre pipeline existant dans votre studio ou votre école, on peut exporter vers d'autres logiciels qui sont standards dans l'industrie de l'animation. Donc vous pouvez commencer sur Calipeg sur tablette et ensuite envoyer votre travail sur ordinateur vers After Effects, TV Paint, Harmony, Blender et d'autres. Si vous avez un iPhone, vous pouvez accéder à Calipeg Mini, qui est un studio d'animation complet dans votre poche et qui peut aussi se changer en télécommande pour naviguer dans votre animation sur tablette. Toutes les infos sur Calipeg et Calipeg Mini sont en lien dans la description. Et on peut retourner maintenant à notre discussion. J'ai 2-3 images sur comment j'ai composé certains plans du film. Ouais, carrément. Ça, c'est un plan où j'ai utilisé vraiment un vrai espace 3D pour le coup. Ouais. Et j'ai redessiné par-dessus pour capter vraiment comment... Donc là, t'as placé des objets, c'est ça, pour faire ton mouvement de caméra? Mouvement de caméra, plus pour avoir un sens de la perspective. En plus, t'avais dans la salle de bain, là, t'as un quadrillage au sol, ce qui est pas plus mal quand tu fais... Ouais, c'est ça, t'as déjà tes petites lignes de... des lignes de fuite qui sont tracées, donc ça m'a beaucoup aidé pour ce plan-là. En fait, c'est quasiment que ça, tout le processus du film, c'est trouver des petites magouilles à droite à gauche pour essayer un max de prendre un minimum de temps possible. Ouais. En gros, le deal que j'avais, c'était il fallait que je fasse une scène par jour, quoi. Et de temps en temps, j'y arrivais pas. Mais c'était le plan. Quand tu dis une scène, c'est un plan ou c'est plus que ça? Un plan par an. Oui, okay. Non, un plan. Que ce soit de l'anime, couleur, etc. Est-ce que le compositing est vraiment fait à part et tout, ou t'as exporté, où t'as ton décor d'un côté, tes persos de l'autre? Ben, en gros, ici, tu peux voir ça assez facilement, je crois. Ici, en fait, donc on est dans Blender, là. J'ai fait la compo sur Blender. Okay. Et t'as le personnage de base qui est sur son propre plan. L'arrière-plan qui est sur le sien, et puis à l'avant-plan, je peux encore glisser quelques petits trucs, donner cet effet de profondeur-là. Donc là, t'as importé tes décors sur un plane, c'est ça, dans Blender, et ensuite ton perso sur un truc transparent? C'est ça, ouais. Donc tu le composes dans l'espace 3D, c'est pas dans les nodes? C'est une texture JPEG. Ok. Non, du tout. Moi, les nodes, j'ai beaucoup de mal avec les nodes. Je suis en train d'apprendre, c'est pas encore... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas encore très évident pour moi, mais... Ça peut être cool de mon côté aussi de vraiment penser en plan et avec une caméra qui filme de la 2D, quoi. Donc en fait, ça fait que t'as juste tout est de face et t'as pas une caméra qui tilte, c'est ça, c'est vraiment tout est bien à plat les uns sur les autres, quoi, avec un espace entre les deux. Moi, basiquement, ce que je faisais, c'est que... Alors si, de temps en temps, t'as des espaces entre les deux, notamment ici, dans la scène d'intro, où t'as des plans séparés, tu vois, mais ma caméra reste fixée. Là, en fait, j'ai ouvert Blender par défaut dans Grease Pencil, si tu veux. Ouais. De manière à ce que la caméra, j'ai même plus les toucher, elle est calée sur son axe, et j'importe mes plans, je mets du parallaxe, j'anime mes plans entre eux, etc. Mais oui, tout est flat, quoi. Tout reste flat. T'as pas de notion de 3D ou quoi dans les plans en eux-mêmes. Donc ça fait que là, tu peux te permettre de faire des mouvements et donc d'avoir, comme tu dis, de la parallaxe avec un overlay qui se déplace un petit peu, etc., quoi. Donc ça, tu le penses pas à l'anime, tu le fais au compo, ça. Ouais. Je le pense un peu à l'anime aussi. De temps en temps, je fais des tests en ref. Là, vraiment, j'ai splitté l'animation en deux. Donc, tu as le premier plan qui se termine ici, là. Ouais. Et puis, ce plan-ci, c'est un autre fichier animé, si tu veux. Donc, normalement, il y a un mouvement de caméra qui allait avec, mais qui n'est pas... que je n'ai pas exporté avec, mais en gros, tu as juste un dézoom. Je voulais savoir si, en dézoomant de mon carré gris, là, ici, et en switchant d'un coup, d'un seul, boum, sur
droit derrière, le mouvement était compréhensible. Il s'avère que pas du tout, et j'ai dû faire un autre décor sur le côté. Enfin bref, c'est Ok. un casse-tête. Mais voilà, c'est du bricolage, on teste telle chose, ça marche pas, bah alors on va faire telle autre, machin. Et parfois tu sauves le truc en post-prod, parfois pas. C'est pas un très bon, Ouais, faut pas que plan compter d'ailleurs là-dessus. de poser sur le post-prod. Donc ouais, il faut pas compter là-dessus, mais de Surtout temps que là, en temps ça arrive. dans ce cadre-là, la post-prod, c'est nous aussi. Donc, il n'y a même pas un truc de quelqu'un d'autre va le faire. Non, c'est nous qui allons galérer derrière. Et Ah ouais, voilà, non, quoi. non, oui, si tu dois pleurer en post-prod, oui, c'est toi qui pleuras. Ouais. Ça, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, de temps en temps, t'as des belles surprises. Rien que sur le montage aussi, parfois. Hein, ça, c'était aussi un gros problème de mon film, c'est que vu qu'il n'y avait pas de travail préparatoire en amont, Mm. bah, de temps en temps, j'animais un truc, je le coloriais, machin, tout était prêt. Je le mettais dans mon montage et je me rendais compte qu'il avait rien à foutre là. Ah merde, ouais. T'es obligé de le virer, quoi. Mais de temps en temps, ce qui arrivait aussi, c'est que, ok, en fait, ce plan-là que je visualisais à ce moment-là, il fonctionne pas là, mais je peux le recycler autre part. Et donc, c'est toujours ce va-et-vient de oui, peut-être, mais non, en fait, Ouais. peut-être que si. Et puis, ah oui, ok, c'est bon pour arriver à un, ouais, c'est bon, ça fonctionne, ça marche, on appuie sur play, on a plus rien d'autre à faire. Donc, ça a donné un côté organique aussi à la façon de le fabriquer, quoi. Enfin, dans le sens où tout n'était pas cousu d'un coup, où tu fais, ok, je fais tous mes refs, tous mes cleans, toutes mes colos. Il y avait un côté test aussi pendant, finalement. C'est ça, en fait, c'est c'est ce dont on parlait précédemment là sur le fait que tes contraintes te forcent à sortir du cadre graphique ou esthétique de ton film et que du coup bah, ça peut être gênant. Bah, là du coup effectivement c'est un peu ça. Alors organique, je trouve ça un très joli mot pour définir ce problème-là, mais effectivement de temps en temps tu sens qu'il y a quand même des trucs. Bon, je l'ai mis parce qu'il fallait bien, quoi. Mm. Les moments où j'étais obligé de faire en sorte que ceci se passe comme cela, donc bon, on va nous mettre, mais qui en soi n'ont pas forcément de pertinence à cet endroit-là. Enfin, je veux dire, voilà, t'es dans un truc de, ok, c'est organique, c'est euh, très un peu aléatoire comme ça, si tu veux. Mais d'un autre côté, ça peut être charmant, mais d'un autre, ça peut être dérangeant aussi de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais. Je sais pas si t'as ces trucs-là aussi de temps en temps où tu te dis, en fait, là, je suis en train de faire quelque chose qui correspond pas du tout à ma vision, mais il faut que j'y aille, il faut que je passe par ce truc-là pour ensuite arriver à ce que je veux réellement faire, tu vois. Ben, peut-être que déjà, je pense que je l'aurais probablement dans la fabrication. Mais souvent, ce que j'ai, c'est d'avoir un gros blocage au début, quoi. Au début, je me dis, vas-y, je vais faire ça. Je suis content de commencer. Puis j'essaye. Et ça dure pas forcément très très longtemps, mais je galère de fou et je me dis, bah en fait, j'y arriverai pas du tout, etc. Et finalement, il y a un truc qui se débloque et je sais jamais quand c'est. Et après, finalement, ça va. Mais il y a toujours ce blocage initial de j'arrive vraiment pas à voir ce que je veux. Ou même à inventer un perso que j'ai envie de voir. Je fais plein de petits designs et tout. Je me dis, il n'y a rien qui va et tout ça. Je fais une pause, je reviens et puis ça. Là, il y a un truc qui se débloque et je pense que ça va me faire ça aussi sur les plans. Même si je vais essayer d'être le plus carré possible sur l'organisation. Là, le storyboard, il est déjà là. Je pense que je vais quand même faire un layout 3D aussi. Dans le contexte de ça, décor 3D. Donc je pense qu'il y aura. Moi, je pense que mon problème, enfin, c'est pas forcément un problème, mais je suis très pré-production, quoi. Donc il faudra juste que j'assure aussi à la production. Parce que Ouais. faire du board et des machins, ça, j'arrive à tenir ce truc-là. Après, pour le fabriquer, il faudra vraiment que je sois patient, pointilleux et tout. Ce qui est peut-être un peu moins le truc facile. Mais oui, je pense qu'il y aura tous ces trucs-là, un petit peu de devoir passer par un autre chemin finalement, des choses comme ça, ouais. C'est ça. Et comment donc ta solution, du coup, quand tu bloques, c'est quoi? C'est de mettre les mains dedans, quoi qu'il arrive, et d'aller jusqu'au fond des choses et peut-être trouver des solutions au fur et à mesure que tu avances? En gros, c'est là par exemple sur un truc que j'ai fait récemment de faire un test d'environnement 3D dans Blender, j'avais fait des tests où j'allais un peu trop loin par exemple, où j'essayais d'avoir un truc super ambitieux, de faire un décor de désert, machin, avec un truc dans le ciel et tout, pour faire une belle image finale finalement. Et ce qui m'a débloqué, c'est justement de partir d'une référence par exemple, où j'ai regardé dans les photos que j'ai prises ces dernières années, et il y a un truc qui m'a intéressé, donc je me suis mis à le modéliser comme ça.
Et après, petit à petit, ça m'a un peu débloqué le fait d'avoir une base propre, un truc plus simple que ce que je croyais. Et je me demande si ce sera comme ça un peu dans le film aussi. Mais sur le côté animation de personnages, j'ai pas encore beaucoup d'expérience sur le côté acting. Donc là, je sais pas trop. Je sais que j'ai tendance à être pas assez méthodique dans la façon d'animer. Donc pas avoir aussi bien les poses clés que tu peux l'avoir, etc. Un côté très... d'abord les clés, ensuite machin. J'ai un peu trop tendance à être fouillis là-dessus. Mais pour débloquer, je pense que c'est souvent ça, quoi. C'est je fais plein de petits trucs, ça va me frustrer, et après je vais réussir à choisir le bon et à continuer, quoi. En tout cas sur les designs de perso, sur la façon de peindre un truc, des choses comme ça. Donc souvent il y a plein de petits déchets au début. Et après ça, je fais ma base qui est bien, et après je règle les solutions, les problèmes petit à petit. Mais le début est toujours très chaotique en fait. À chaque fois je me dis mais finalement je vais pas du tout y arriver et tout. Et ça peut durer juste une heure, hein. Et après je suis juste un peu dégoûté pendant une heure. Et après finalement ça va. Et ça me fait ça surtout sauf sur la photo, où la pratique de la photo là c'est tellement instantané que bah voilà, t'as pas trop ce truc là. Mais en dessin et tout, c'est un peu tout le temps comme ça, quoi. Et en animation, bah il faut que je vois, parce que ça, j'ai jamais fait une animation cohérente sur plusieurs minutes. Donc j'imagine que ça va me causer des soucis. Je me pose la question de la chronologie aussi. Toi, tu disais que tu avais tout fait dans l'ordre chronologique du film. Ouais, ouais. Donc ça, je sais pas moi si je vais faire ça ou pas, parce que je me demande aussi le côté, il faut pas trop qu'il évolue avec le temps, surtout que ça peut prendre un an à faire, quoi. Donc je sais pas trop si je vais me faire, je sais pas, un bloc plan facile, plan compliqué, et commencer par les uns les autres. Enfin, il faut que je vois par rapport à ça. Mais Ouais. c'est une question de planification Ouais, plus ça. ouais. Ben ouais, c'est. Je pense sincèrement que la manière dont j'ai fait mon film à moi, c'est vraiment pas la plus recommandable, parce qu'effectivement, je crois que pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les plans qui vont être plus compliqués à faire que l'autre, ou juste des plans, tu sais absolument pas comment tu vas t'en sortir à l'instant, à ton instant T. Et que tu remets à plus tard et que tu te réveilleras demain en te disant ah bah si en fait c'est bon j'ai une idée, tu vois, t'as ce luxe là de pouvoir le faire. Et je pense que c'est vraiment super intéressant, parce que moi aussi moi j'avais pas toutes les contraintes de personnages qui peut pas changer de forme. Mais en fait je m'en foutais un peu, donc tous ces trucs là c'était même pas des inquiétudes pour moi, donc je pouvais y aller librement, quitte à ce que l'animation soit un peu plus organique. Dans l'absolu, c'est un truc qui me tente aussi, ce côté-là, mais j'aimerais bien que ce soit relativement contrôlé, parce qu'il y a plein d'animations que je vois, tes animations, c'est des exemples aussi, où des fois le volume est pas forcément 100%. Moi, j'ai un problème aussi avec le côté vraiment beaucoup trop parfait de certaines animes 2D. Je préfère ce côté un peu plus vivant, quoi, ça vibre et tout, quoi. Mais je vais essayer d'avoir ce truc-là d'animation vivante, mais sans que ça parte trop en vrille. Et en même temps, d'avoir un truc qui soit pas trop propre. De toute façon, c'est difficile de faire un truc très propre, donc c'est sûr que j'y arriverai pas. Mais c'est pour ça que je fais mes tests d'anime, en fait, en me disant comment ça peut le faire. Enfin. Non, mais parce que c'est un équilibre à trouver, je trouve. J'ai du mal avec les trucs trop parfaits. En anime 2D, j'ai l'impression que c'est moins la place de l'anime 2D. Après, c'est ma sensibilité du truc aussi, mais je me dis que c'est là pour avoir des gros traits. Parfois, un petit peu, tu sens un petit peu le volume qui bouge un peu et tout. Donc, mais j'essaie d'avoir ça sans que ce soit trop libre non plus. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est ce que j'essaie de décortiquer dans mes tests en ce moment, quoi. Ouais, d'avoir un truc genre mes voisins la Yamada, par exemple, c'est un film où c'est très simple, mais en même temps c'est cohérent et tout, c'est très cool, mais tu te demandes un peu comment c'est fait, quoi, d'avoir un truc aussi essentiel mais bien. Je sais pas comment expliquer. C'est très simple, mais pourtant l'animation est très 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 technique, quoi. C'est ça, c'est un peu le truc. Qui savent complètement ce qu'ils font. C'est un peu parfait pour moi, un peu. Mais un peu le même exemple, ce serait Ernest et Célestine. Ouais, aussi, ouais. C'est complètement ça, en fait. Les traits sont pas fermés, ce genre de truc aussi, j'aime bien ça. T'as un trait faussement enfantin, mais derrière, c'est de vrais adultes. En fait, quand tu le vois, tu te dis, ça a l'air prenable, en fait, parce que c'est tellement évident et tout. Après, t'essayes et non. Alors que oui, c'est très compliqué. C'est un peu une sorte de balance entre... tu sais, je pense que c'était Picasso, je crois, qui faisait ça, qui faisait des petits designs, en fait, qui essayaient de designer des animaux au plus simple possible en un trait de deux. Et alors, il avait plein de déchets parce qu'il commençait toujours trop compliqué. Ouais. Et au fur et à mesure de ce dessin, il arrivait à trouver
l'essence, si tu veux, de ces formes et à éliminer tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Et ça, je pense que c'est ce que tout le monde voudrait faire, tu vois, un dessin super simple à mettre en place, qui coûte pas cher et qui est super beau à voir. Mais c'est limite un travail de designer, quoi. Enfin, c'est très compliqué d'avoir ce juste milieu. Mais oui, c'est clair que l'animation, ça peut servir à ça, hein. Tu peux soit aller dans l'extrême inverse, qui est c'est la période DreamWorks 2D, genre Sinbad, le Roi d'Égypte, etc. Ou effectivement revenir à un truc un peu plus simple, comme Ernest et Célestine, les Yamada. Mais moi, je pense, je suis plus dans cette mouvance-là aussi, effectivement. Ça, la beauté dans la simplicité, je suis assez attiré par ça. Surtout du coup, ça met grave en valeur le mouvement aussi, en fait. Ouais, en fait, tu sens qu'il n'y a pas toutes les images qu'il faut et pourtant tout flotte bien et tout ça. C'est un des trucs que je cherche aussi. Là, je pense que je vais partir sur des tests. Donc là, je fais un test d'expression du visage où il est triste, il est énervé, etc. Avec que la tête. Et après, mon problème souvent aussi, c'est la jonction épaule-tête. Je pense que j'ai un vrai problème avec le cou, en fait. Je sais pas s'il doit être large, pas large, où est-ce qu'il s'accroche et tout. Enfin, souvent, j'ai des problèmes avec ça dans mes dessins, même en général de modèles vivants et tout ça. Et je pense que je vais faire des tests comme ça, le perso qui ramasse un truc, qui se retourne. Enfin, essayer d'avoir un peu des trucs pour avoir le volume. Et après, je pourrais partir sur le reste. Mais là, il faut aussi que je design le décor, c'est à peu près ok, niveau forme et tout, mais il me reste encore des trucs. J'ai aussi des animaux à designer. Il faut que je design des oiseaux, il y a des crabes, il y a des poissons. Ok, il y a plein de trucs, du taf, quoi. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est intéressant et tout. C'est le truc le plus complet que j'ai fait jusque-là, quoi. Donc je me dis, bon, si ça prend des années, c'est pas grave. Quelque part, c'est pas pressé et tout, mais et en même temps, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus de temps en temps et parfois plus. Et j'aime toujours bien ce qui se passe dans le film, quoi. Donc je me dis, c'est quand même cool que ce soit pas au bout de 6 mois, en fait, mon perso, il me saoule et tout. Et t'as pas eu ce problème-là, toi, Ah si, si. de dire j'aime toujours mon histoire, ou des fois, non, en fait... Il y avait une prof qui nous avait envoyé un schéma de timeline mentale tout au long d'un projet d'animation où tu commences, t'es super excité parce que tu as trouvé ton idée, puis en fait, à un moment donné, plus ou moins la moitié, t'es là, mais non, mais mon film est nul et machin. Et puis t'as une vague de creux où ça remonte, tu reprends courage, je dis allez, vas-y, c'est bon, on y va. Et puis ça redégringole. Et puis je sais plus exactement à quoi ressemblait le schéma, mais c'était en fait, c'est vraiment un truc d'aventure, c'est comme un film, quoi. T'auras le climax à la fin, mais avant le climax, c'est la merde complète et tout. Complètement. Parfois, ça se termine en fin ouverte, où t'abandonnes le projet, tu vois. Mais non, c'est évidemment, tu vois, j'ai bossé 1 an sur j'ai dessiné pendant 1 an un petit mec moustachu bedonnant là. Au bout d'un moment, c'est sûr que tu t'as donné, tu vois, mais en même temps, je pense que moi, ce qui me sauvait, ce qui me redonnait un petit peu le moral, c'est le montage. Le montage, je faisais en même temps que l'animation. En fait, dès que j'avais fini une anime, boum, je l'ai rajouté à ma timeline et en fait, je voyais le film prendre forme au fur et à mesure. Et donc, plus tu as de la matière, plus en fait, tu commences à développer une sorte de cerveau de collectionneur, quoi. Ouais. Tu te dis, ce serait cool d'avoir un nouveau bloc, et puis un nouveau, et puis un nouveau. Et en fait, ça commence vraiment à prendre forme, et tu arrives à vraiment entrevoir un vrai objet, quoi, filmique. Ça, tu le faisais à chaque fois que c'était fini? C'est ça, c'est... Le plan, il est incliné, coloré, machin. Un plan. C'est ça. Dès qu'un plan était terminé, je le rajoutais. Et en fait, c'est ce que je fais toujours là sur mon petit court-métrage que je t'ai montré là, avec le gosse qui fait le tour de la maison. Mais pareil, au fur et à mesure, je mets dedans. Je mets dedans. Et ça me donne... En fait, c'est un peu comme si tu avais une barre de progression, si tu veux. Ouais. Ça me donne une notion de, ok, en fait, ça avance quand même. Quitte à revenir après sur le montage et puis tout rafistoler une fois que tous tes plans sont prêts. Mais t'as dû faire un peu des choses comme ça, de raccourcir des choses et tout ça que t'avais déjà animé, d'enlever certaines images et tout ça un petit peu. Ouais. Ça arrive tout le temps. De temps en temps, je dois même revenir sur des plans parce que je sais pas, le personnage regarde pas dans l'axe ou il y a un mouvement qui passe d'un plan à l'autre qui est pas logique.
Ou des problèmes aussi de base, genre la règle des 180 degrés, la fameuse. Hein, je me suis fait avoir 2 ou 3 fois aussi. Mais ouais, non, si, bien sûr, c'est constamment, c'est constamment du bricolage et surtout au montage en fait. Surtout quand t'as pas d'animatique, parce que normalement, c'est ça, parce que là, ton montage il est bon. Pour dire aux gens qui regardent, si vous faites un storyboard, normalement vous aurez pas trop ces questions-là. Vous aurez peut-être un truc un peu coupé 2-3 images avant, après, pour vraiment avoir le cut parfait. Mais le côté règle des 180 degrés, etc., faut défricher vraiment au début ou au layout 2D ou 3D, etc. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. C'est pour ça que moi, le storyboard, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est juste, t'essayes des trucs, tu le montres, ah tiens, je comprends pas ça, et puis tu changes et tout. Ouais. Et en une journée, tu fais ta séquence tranquille, quoi. Et c'est vraiment un truc super rapide. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien. La mise en scène, c'est un des trucs que je préfère. Donc, la composition, le passage d'un truc à un autre, le fait de me dire, le perso, je sais pas, il regarde à tel endroit, la caméra, elle bouge. Et ensuite, boum, on arrive sur l'autre plan et on part de ce point de vue-là. Et t'as vraiment ce côté forme qui se répondent les unes aux autres et tout. Je suis un peu un taré du montage, on va dire. En me disant, ah, incroyable, la main, elle est là. Et puis ensuite, quand ça coupe, et ben, en fait, c'est un perso au loin, mais ça fait la forme du truc. Enfin, tout le monde, il y en a qui regardent pas ces trucs-là et parce que ça marche et t'es pas censé y penser. Mais moi, je me dis, oh, trop fort le découpage et tout. Je suis à fond dedans. Donc, non, voilà. Oui, à fond. C'est super important. Quand je dis que j'avais pas d'animatique, c'est un mensonge en fait. J'avais des petits bouts d'animatique à chaque fois, mais qui étaient très libres. Donc, j'avais quand même des notions de montage d'idée en idée. Que je mettais quand même sur papier à un moment donné, mais c'était très très libre, tu vois. Donc si je changeais d'idée en cours de route, là je me retrouvais réellement sans animatique. Ouais. Mais c'est vrai que faire de l'anime, me mettre pendant 6-7 heures sur un plan sans vraiment savoir où je vais, c'est terrifiant, quoi. C'est pas vraiment ce que tu fais. Donc non, c'est clair que oui. De toute façon, il faut faire c'est vraiment la base pour avoir un film qui se tient de A à Z. Mais oui, non, t'as raison de faire attention aux moindres détails parce que ça se joue beaucoup à ça, surtout dans des animations où les scènes, les plans et les scènes s'enchaînent très vite. Il faut que tout soit très très clair et il y a beaucoup d'endroits de par aussi ce manque de comment dire, ce manque de rigueur sur l'animatique. Bah, du coup, t'as des plans qui sont soit mal cadrés, soit le mouvement de caméra fonctionne pas, soit on capte rien parce que ça va trop vite, il y a trop de détails, il y a trop de personnages dans tous les sens. Enfin bref. Ouais. Donc oui, ça c'est des regrets que j'ai sur mon film. J'aurais aimé avoir un peu plus un peu plus planifié à l'avance, comme toi tu fais très bien. Je sais pas combien de temps. Depuis combien de temps t'es dessus, mais l'idée de base ça fait 2 ans, un truc comme ça, vraiment les premiers croquis. Ouais. Mais c'est pas du tout 2 ans à être ne serait-ce qu'à mi-temps dessus, c'est vraiment pas le cas. Et des fois il y avait des moments où pendant 4 mois je faisais rien à part un dessin parce que j'étais trop sur d'autres choses. Et là j'essaie de m'y mettre un peu plus et j'ai vraiment l'objectif à la fin de l'année d'avoir vraiment mes visuels, de savoir à quoi ressemblent les choses, d'avoir un test de 2-3D. Dans l'idéal, j'aimerais avoir ça, une sorte de pré-prod bien faite, quoi. Et après, l'année prochaine, modélisation, layout, et ensuite animation, etc., quoi. Puis j'ai déjà ma maquette de son que j'ai faite en musique sur l'ordi, etc. Donc il y a un peu ce côté-là aussi, donc je sais où sont les moments d'impact avec du son, des trucs qui tombent et des machins, j'ai déjà des bruitages et tout. Ah oui, c'est précis, quoi. Ouais. Donc normalement, ce sera plus complet après, mais normalement, je pense que ça bouge pas. Il faut que je vois parce que j'ai déjà une idée légèrement différente de la fin qui me vient ces jours-ci. C'est con, mais c'est juste genre, est-ce que à la fin, le perso reste à tel endroit et ça coupe, ou est-ce qu'il se lève et il retourne à sa vie, tu vois. C'est un peu un truc le sens que je veux donner. Est-ce qu'on le voit retourner un peu à son truc, ou est-ce qu'il est juste hop sur ce qui vient de se passer. C'est un peu des trucs plus par rapport au sens. Mais je sais plus, j'ai dû voir un truc, une vidéo, un film ou quelque chose où je me suis dit, ah ouais, ce serait cool s'il retourne. Si après il y a juste un truc où il se lève et tu vois qu'il y a la boucle de il retourne à sa vie, mais il est changé, quoi. Donc je suis un peu dans ce truc-là en ce moment, mais c'est des réflexions un peu comme ça, j'essaie de prendre des notes et tout, mais
Mais voilà. Et j'ai un peu peur du côté technique, mais bon, ça va venir aussi. Bah oui, bien sûr. Une fois que tu seras dedans, après quelques mois, tu Ouais, auras, ouais. la marche à suivre, quoi. Puis ce qui est marrant aussi, enfin, ce qui est marrant, c'est que vu que j'en parle et que je montre des bouts, voilà, je fais le test de tel truc et tout ça sur Instagram ou autre, bah, ça crée une sorte d'attente, mais qui est pas, pour moi, elle est saine pour l'instant en tout cas. Le côté, bah voilà, des gens savent que je fais un truc, et j'ai l'impression qu'il y aura des gens pour se dire, ah, c'est cool et tout, une fois que c'est là, quoi. Donc c'est juste que, voilà, j'ai toujours dit que c'était très long, parce que, voilà, une fois en live, ça m'a fait rire, parce que quelqu'un m'a dit, ah, t'es sur le même truc que l'autre fois. Alors que c'était genre à une semaine d'intervalle, j'étais genre, bah oui, c'est un film, il va me prendre des années, tu vois. Oui. Mais c'est assez marrant aussi d'expliquer un petit peu comment ça marche et tout, et puis de découvrir en même temps. Et là, moi, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, ce genre de discussion-là, parce que je me dis, ah bah, t'es à l'étape d'après, quoi, t'as fini le film, donc c'est cool d'avoir un peu un retour de comment ça s'est passé pour toi et tout, là-dessus, quoi. Et Voilà. quoi, l'ambition derrière, c'est les festivals, etc. Bah, ou dans ça l'idée, reste ouais, très. ce serait cool qu'ils vivent en festival, parce que de toute façon, les courts-métrages, c'est un peu difficile d'avoir une vie autre. Mais dans l'idée, ce serait ça, quoi, d'avoir Bah, du YouTube, festival et hein, tout. Internet, quoi. Bah, Mais. à la fin, j'imagine que oui, mais je pense qu'il y aura un passage festival. J'aimerais bien aussi peut-être avoir quelqu'un qui puisse faire le son et la musique de façon mieux, quoi, qu'on puisse se payer ça. Pour l'instant, on n'a pas de production ou quoi que ce soit, mais ça pourrait être cool d'avoir ça pour peut-être débloquer des aides ou des trucs comme ça. Là, je me dis, bah, quoi qu'il arrive, j'y vais. Imagine que je suis tout seul, j'y vais. Hmm. Et après, je vois s'il y a de l'aide, c'est cool, mais voilà. Parce que si le son est pas bon, ça peut te dézinguer tout, quoi. Donc, Ah ouais, ouais, ça le son. Si le son suit pas l'anime, c'est clair que ouais, hmm. c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, en général, ça dépend je sais pas si tu as déjà une petite équipe en tête pour le son, mais tu as déjà bossé avec des gens dans le son, tu sais plus ou moins. Ah mais non, mais Bah, ton son il est fait en fait. j'ai Ton fait, son il bah, est si tu déjà veux, fait. je t'enverrai l'animatique. Ah bah ouais, avec plaisir. Ouais, ouais. Mais donc j'ai fait la musique, donc il y a vraiment les différents thèmes des différents persos et tout. Et les bruitages sont là, etc. Donc t'as 7 minutes et demie, je crois, un truc comme ça, où Hmm. tout est là, quoi. C'est juste qu'après ça va forcément un peu bouger et j'aimerais bien le rendre un peu plus complet. Mais au Oui, niveau du oui. son, j'ai déjà en tête un ou deux endroits où... Enfin, je connais quelqu'un qui a travaillé avec eux dans le cadre de production animée et tout. Peut-être que c'est un truc qui peut être possible. Après, j'ai aucune idée des tarifs et des machins, mais voilà, il faudra que je vois par rapport à ça, parce que j'ai aucune idée. Moi, j'ai toujours fait mes trucs tout seul, donc je sais pas combien ça coûte en fait de faire un film en vrai quand t'es payé pour le faire et tout. Mais Ouais, voilà. ouais. Mais c'est vrai que pour le son, enfin, moi j'ai eu la chance d'être tombé directement sur des mecs d'app, mais je sais bien que j'avais pas de vision sonore Hmm. de ce à quoi ressemblerait le bruitage du robot, tu Ouais. vois. Ah oui, c'est un gros truc Et ça. mais ouais, enfin surtout que vu il est aussi animé de manière choppy, snappy comme ça, clac, clac, clac. Bah ça, il y a Mais plus de sons que d'images en fait. C'est un truc difficile aussi, je pense. ah oui, oui, Hmm. mais je trouve que vraiment, j'avais aucune idée de comment aborder ce truc-là avec du son, quoi. Et Timothée qui a fait le sound design, il fait laisse-moi Ouais. faire. Et il est venu avec enfin, un truc que j'aurais jamais pu imaginer moi-même, tu vois. Je sais pas ce qui frictionnait, je sais pas trop quoi, des tôles. Enfin bref, t'as vraiment l'impression que le personnage est une poubelle ambulante dès Ouais. qu'elle fait un mouvement, tu sens la rouille, tu sais, entre les jointures qui craquent, etc. Enfin, c'est super. Mais c'est ça aussi l'intérêt de s'entourer de gens beaucoup plus talentueux que toi, c'est qu'en fait ils proposent aussi des choses que toi t'aurais jamais pu imaginer dans tes rêves les plus fous, tu vois. Ouais. Et et, euh, et ça c'est vraiment un truc que je trouve super là, quand tu bosses. Enfin là je bossais tout seul sur l'animation, mais je me dis que je ne peux que m'imaginer ce à quoi le film aurait pu ressembler si j'avais pu trouver des animateurs sur le côté qui m'auraient proposé d'autres trucs, Mhm. on aurait mélangé les idées, on aurait fait des trucs un peu fous, etc. Euh, donc ouais, ça donne clairement envie. Si à un moment donné tu rentres dans une production où tu as la chance de tout t'entourer, Ouais. ouais, saute dessus. Bah, c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai très le profil ben, travailler tout seul et tout, parce que je fais ça depuis le début, quoi, depuis que je suis petit, à faire mes petits trucs et tout ça. Et je sais pas encore comment je serai à déléguer des choses et à superviser et tout, mais c'est sûr que c'est un truc c'est un peu une étape intéressante aussi, quoi. Ça te permet de débloquer des limites que
tu peux pas débloquer si t'as pas d'autres gens, quoi. Donc on verra, mais en tout cas, j'espère bien passer en fabrication et tout dans les premiers trimestres, on va dire, de 2025, et puis voilà. Je croise les doigts pour toi. Hein. Ah bah merci, merci. Ouais. Je te souhaite que ça passe, que tu fasses des trucs de zinzin là. On va essayer. Bah écoute, si ça te va, je pense qu'on va partir sur une conclusion. Ça fait quasiment 2 heures. Puis je sais qu'on pourrait parler des plombes et tout. On fera peut-être d'autres sujets, etc. Là, je vois qu'on est en mode discussion tranquille, donc c'est chouette. Moi, j'essaie d'éviter le côté vraiment interview, quoi. Donc là, c'est pile dans ce que j'imagine, donc c'est nickel. Bah, en tout cas, c'était trop cool. Ça faisait plaisir de parler un petit peu de mon travail, de ton travail, un peu échanger là-dessus. C'était vraiment cool. Donc, merci beaucoup, Benjamin. C'est vraiment chouette. Merci à toi. Et puis, je mettrai des liens vers tout ce que tu fais dans la description pour les gens qui veulent suivre. Merci beaucoup.